il a présenté notre bien-aimé évangéliste Nelopis dans le message de la parole de Dieu. Merci, Jack Bildad. La paix, bon Dieu, avec nous. Amen. Moi, j'ai un pile plaisir à soir pour me saluer l'Église baptiste d'expression française de Mont-Vernon et qui est dirigée par Pasteur Eddie Boin et la sœur Mercedes Boin. Et puis, m'a salué l'Association des hommes tout qui t'a fait choix de moi à soir sous dictée Saint-Esprit pour me porte-parole là à soir. Et m'a salué aussi Jack Bildad qui c'est superintendant et Association des hommes qui a une direction service là à soir. Moi, pas oublier saluer notre bien-aimé frère Valesco qui t'a fait lecture Somme 146 pour nous. M'a saluer notre bien-aimé frère Luc Charles dans sa rubrique Le saviez-vous? Et que qui va nous en pile bagay là, mon cher, m'prend note m'écrio, ou pas j'aime connait ka joindre moun qui croise avec moi qui dit qui ça tel bagay signifie, mon cher m'prend note frère Luc. Bon Dieu béni ou frère. Amen. Mais bien-aimés dans le Seigneur, comme nous capables de constater, nous vivons dans un monde qui est sur pied de guerre. Une nation s'élèvera contre une nation. C'était ça Jésus-Christ de Nazareth t'a dit dans Matthieu 24, verset 7. Nous-mêmes, tous chrétiens, si la guerre a faite de façon physique avec les armes fondées par les hommes, mais nous-mêmes, frères et sœurs qui assoient à captain de moi, et tout le monde qui parle des messages ça à travers les réseaux, nous connaissons que nous avons un combat spirituel. Mais son seul bagage que nous n'avons pas appris à soi. C'est ça David te dit dans Somme 34, verset 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc, nous avons un gros combat. Mais seul espoir, nous, c'est que nous connaissons. Paul te dit ça dans 2 Corinthiens 10, verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses, la paix, bon Dieu, avec eux. Amen. Et c'est pour ça, à soir, mes bien-aimés, dans lundi soir, 22 avril, ça, 2024, ça, thème que m'ge pour vous, c'est l'Éternel. Notre Dieu est au milieu de nous dans tous nos combats. Est-ce qu'on croit ça à soir? Bon Dieu a servi en l'inamite tout combat qu'on a mené. Amen. Et pour nous capables d'avancer à travers cette courte méditation, à soir, m'a invité à l'ouvrir Bible ensemble avec moi dans Exode chapitre 8. Nous prenons apprendre à soir, côté que le Moïse avec Aaron, frère, ils ont campé devant Pharaon. Bon Dieu a permis que ça, verge qui était dans maintenant, l'a fait des miracles avec elle, côté que l'a fait grenouille, l'a fait la mer tout, rivière dans tout naissant, l'a fait paquet, miracle. Et puis le rivon côté, il fait toute la poussière de la terre pour changer en poux dans tout le pays d'Égypte. Là, nous venons dans Exode 8, verset 13. Et puis dans verset 14 ans, magicien ou pas l'employer, même bagala pour produire tout, produire des poux, ils pas capable. Et verset 15 ans, m'apprend Exode 8, verset 15 avec vous pour nous avancer dans la méditation. Nous. Et qui dit nous, et les magiciens disent à Pharaon, les regardez, Moïse fin fait poussière à tourner pour dans le pays, et puis il allait pour faire le tour, pas capable. Et puis dans verset 15 ans, et les magiciens disent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. La paix, bon Dieu, avec vous. Ou mettre en combat, l'Éternel avec ou dans mi-temps combat. Amen. C'est vrai. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans une époque, côté l'Égypte, c'était la nation la plus puissante du monde antique. L'Éternel, le Dieu créateur du ciel et de la terre, il pourrait opérer beaucoup de miracles à travers Moïse et son serviteur.
Exode 14, verset 31, pour dire nous. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel. Mais pour bon Dieu combattre pour vous, c'est pour craindre lui. Et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Église baptiste d'Expression Française de Mont-Vernon, association des hommes, tendez ça. Les enfants d'Israël et les pharaons de l'Égypte, ils ont tous été témoins de la puissance extraordinaire du Dieu vivant et visible dans nos combats. Lorsque vous aller séparer, lorsque bon Dieu prend séparer les eaux de la mer Rouge pour te permettre à son peuple de traverser à pied sec. La paix bon Dieu avait, oui. C'est même peuple ça, peuple bon Dieu ça, il pral ouais aussi en Josué 3 verset 16. Les eaux du Jourdain qui t'a descendu d'en haut, ils pral arrêter. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Tout ça, c'est un miracle que bon Dieu a fait pour le peuple y traverser. La paix bon Dieu avait. Ce peuple, il était une fois de plus témoin de la puissance de Dieu dans une intervention surnaturelle lors de la prise de la ville de Jéricho. C'est ça nous prenons en Josué chapitre 6, verset 1, qui pral dit nous. Et la ville était fermée et barricadée devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Verset 5, le pral dit nous. Alors la muraille de la ville s'écoula et le peuple montera chacun devant soi. Si pas gain intervention l'Éternel dans le combat nous perdu bataille là en laguant. Mes bien-aimés. Le bon Dieu que nous avons servi, il est visible dans tout combat nous. Tant combat physique, tant combat spirituel. Parce que avec les âmes que nous avons goumé, il n'est pas charnel. La paix bon Dieu avec. Nous prenons ça en Daniel chapitre 3. Côté le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, lui-même, il peut reconnaître la manifestation puissante du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Lorsque le pral dit, dans verset 28, là, dans Daniel chapitre 3, verset 28, mes bien-aimés, verset 28, là, dit, béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego, lequel a envoyé son ange et délivre ses serviteurs qui ont confiance en lui. Il n'y a pas de besoin de dire ça, et pas lui te mette non fou, hein? C'est lui-même qui te fourré. Un peu plus tard, nous parlons le roi Darius le roi de Mède et de Perse. Il pral avouer en Daniel 6 que le Dieu de Daniel est le Dieu vivant. Dans verset 26 là, il pral dit dans toute zone, j'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit. C'est moi-même avec nous, oui. C'est moi-même avec nous, oui, qui pour faire le monde connaît qui bon Dieu n'a servi, oui. La paix bon Dieu avec nous, oui. Même bon Dieu autrefois, c'est lui-même, oui, qui l'a jodi, mes bien-aimés. Bagay, c'est qui rapporté là, jusque-là. Si c'est des vérités bibliques authentiques, ou qu'après pour vrai, d'ailleurs, seul l'Éternel peut annoncer les prophéties à venir et en même temps, les veiller à ce que prophétie ça y accompli. Est-ce que nous croyons ça? Et c'est pour ça, l'Ipral dit dans Ésaïe 45, verset 21, qui t'aime l'île pour vous. Ésaïe 45, verset 21, qui ça le dit? Il dit comme ça que déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées. N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. La paix, bon Dieu, avec. C'est seul lui-même qui a fait ça. Mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, depuis le livre d'Exode, nous pouvons remarquer que Moïse, il était toujours averti, peuple bon Dieu, pour ne pas gagner d'autres dieux devant face lui.
Exode 20, verset 2 et 3. Verset 2, on dit nous, l'Éternel dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Verset 3 dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Pourtant, bien que peuple ça, il était souvent témoin oculaire de la puissance de l'Éternel, qui t'a fait sortir dans le pays Égypte, dans la maison de la servitude, quand il était dans l'esclavage. Li pral détourner peuple là oui. Li pral détourner pour l'adorer un veau en fonte, un veau d'or en fonte, en disant Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Sous ta vle li ça, ou mettre ouvert Bible dans Exode 32 verset 4 pour être un peuple méchant. Bon Dieu fin sauver li et puis il ira long bagay idolâtre, là il fait idolâtre, il dit mais bon Dieu. Alors le peuple, yo pral ouais que Moïse a perdu temps pour le descendre, pour le sortir dans la montagne, descendre vinn joindre yo. Parce qu'il pral demeurer 40 jours et 40 nuits pour être capable de recevoir les lois de Dieu. Nous ouais ça dans Exode 24 verset 18, Exode 32 verset 1 à 9. Moïse, il était pleinement éveillé du comportement du peuple. Il était connaît qui peuple qu'il te gagne. C'est ton peuple au courant. Qui te gêté de oublier tout ça bon Dieu fait pour yo. Pour yo t'al tourner vers de faux dieux. Tandis que l'Éternel, il pral ba des instructions à ce peuple. La paix bon Dieu avec. Encore une fois, Moïse pral exhorter yo et exhorter les enfants d'Israël dans le livre du Deutéronome 31 verset 29 qui t'aime gêtan l'île pour vous mes bien-aimés pour capable gagner et exactement ça bon Dieu te voulait dire à peuple par la voix de Moïse. Nous comme ça Moïse était loin mais ça Moïse dit car je sais qu'après ma mort vous vous corromprez et que vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite et le malheur finira par vous atteindre quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point de l'irriter par l'œuvre de vos mains. Moïse était ouais clair. Il était ouais ça, qui t'aime dit ou assoya. Malgré avertissement ça, Moïse fin ba yo, dans Deutéronome verset 29 là, Deutéronome 31 verset 29 là. Les enfants d'Israël, y'ont pas opéré aucun changement. La Bible, la parole de Dieu, li pral rapporter une triste histoire de peuple ça qui continue à pécher contre l'Éternel pendant que yo détourné sans cesse de l'adoration de faux dieux des nations environnantes. Et sous ta vle, li ça, ou t'es capable d'aller dans 2 Rois 17, ou t'as li verset 7 et 8 là, ou t'as li verset 18 à 20. Mais m'a considéré seulement verset 20 pour vous. Mais qui ça verset 20 dit mes bien-aimés? L'Éternel a rejeté toute la race d'Israël. Il les a humiliés. Il les a livrés entre les mains des pillards. Et il a fini par les chasser loin de sa face. Ah, mon cher, lorsqu'on un peuple qui est désobéissant, nous n'en combat vrai, mais restez dans pied, bon Dieu. De pour rester dans pied, ou pas qu'à perdre du combat. Avec confiance et assurance, ou à gagner le combat. Le prophète Jérémie lui-même, il pral déplorer le fait que les enfants d'Israël de ta péché contre l'Éternel, leur Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Il pral parler au sujet de graves conséquences, mes bien-aimés, en disant, en Jérémie 2, verset 19, ta méchanceté te châtira, et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel, ton Dieu, et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées, dans Jérémie 2, verset 19. Nous, tout combat, ça a gagné dans le pays, et côté nous dit, bon Dieu fait, c'est parce qu'il y a désobéissant. L'histoire biblique ancienne, lui montre nous clairement que selon Nombre 23, verset 19, mes bien-aimés, Nombre 23, verset 19, qui ça le dit? Dieu n'est point, attendez, oui, l'entendez bon Dieu dit un bagage la fait quand même. Parce que, Nombre 23, verset 19 dit nous, Dieu n'est point un Dieu pour mentir.
ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Aïe, aïe, aïe. Mais bon Dieu observe. Sans elle d'où la fait quand même. La fait quand même. Il n'est pas un Dieu pour le mentir, ni un homme pour repentir. Alors, mes bien-aimés, dans le monde moderne que nous vivons là, dans le monde moderne ça que nous y là, pas gain faux Dieu, ça fait bon Dieu à faire. Amen. Dans cette présence, les faux dieux ne sont plus des bois ou des pierres taillées par des sculpteurs, moun qui a fait mahogany. Et c'est pas aussi on sait de peinture que moun yo mette sous tableau. Moun yo a adoré de faux dieux effectivement dans le monde moderne ça que nous est là. Moi je voulais dire à soir conseil de faux bagages que moun yo a bagay, ce sont de concepts intellectuels qui peuvent sortir des philosophes de la fin du Moyen-Âge et le début des temps modernes. C'est ça, monsieur, pral relé un bagage qui est la Renaissance entre 14e et 16e siècle. Philosophe, ça qui ça a été fait? Ils ont tenté pour te détrôner Dieu ainsi que parole qui c'est la Bible. Côté on pral remplacer par un bagage relé humanisme, historique et philosophique. Purement basé sur la raison humaine. Ce sont des théories, des doctrines qui pral placer yon moun plus haut que toute l'autre valeur, même bon Dieu. Il n'y a pas bon Dieu à faire. C'est ça fait mounyo kounya là, yo a fait bagay bon Dieu ou presque pas qu'à parler mounyo de Dieu. Mouvement ça li basé sur la raison humaine qui peut conduire nous à une vision de l'homme moderne. Mais quand on y est, oui. Yon l'homme moderne qui sans Dieu, sans espérance. Où est le monde à vivre sans Dieu, sans espérance? C'est ça que fait, ou pas gon l'or ouvert télévision, ou pas gon l'or obtenu dans nouvelle, ou pas attendre que yon moun tue yon moun. Yon moun tire tête li, yon moun tue madame, li tue petite. Parce que y a vivre dans le monde moderne, sans Dieu, sans espérance, en d'un cœur vide, et c'est bon Dieu pour combler cœur. La paix bon Dieu avec nous. Amen. L'homme sans Dieu, sans espérance, ça, li pral mener l'homme moderne, ça, à un bagage la liberté sexuelle. Yo dou kon sa ke moun nan ki doit faire salve, garçon qui doit changer sexe, fille qui doit changer sexe li. C'est la liberté sexuelle. Et sans même tenir compte des lois divines sur la conduite sexuelle. Mais bien aimé, la pral arriver un jour où les faux dieux yo pral révéler d'être un échec pour siècle nous. Attendez? C'est faux Dieu ça qui pral permettre que nous échouer et siècle ça l'a échoué. Mais nous-mêmes servantes et serviteurs de Dieu qu'est femme. Amen. Puis gars nous sombrer dans la folie de ce monde. Et tout le monde qui a des oreilles pour tendre, que nous tendons à soir. C'est ça, Apocalypse 13, verset 9, te dit nous. Bientôt, l'Éternel, le Dieu créateur du ciel et de la terre, la voix petite liant qui est Jésus-Christ de Nazareth pour rétablir l'esprit de connaissance, de sagesse, d'intelligence, de crainte de l'Éternel. Selon ça, nous lit dans Ésaïe 11, verset 2. Parce que Somme 111, verset 10 dit nous, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Est-ce que nous l'avons, mes bien-aimés? Amen. C'est le moment plus que jamais pour nous gagner sagesse et la crainte de l'Éternel. Puisque le monde est en guerre. Puisque notre Dieu créateur aussi est visible dans les affaires de l'humanité. N'a fait pam, n'a fait pau, ou senti que mais bon Dieu la donne. Parce que de bagailles, bon Dieu opère pour vous, l'homme n'est pas capable de faire ça. Non. Nous sommes en présence d'une lutte entre la toute-puissance de Dieu et les forces de frappe de Satan. Et les âmes que nous combattons avec Satan, ils ne sont pas charnelles. C'est ça, Paul te dit nous dans 2 Corinthiens 10, verset 4, comme te dit pour nous avant. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Si bon Dieu pas renverser toute forteresse diable, les causes à moi avec vous, nous ne sommes pas capables de camper, nous parler toujours.
Yo t'a dit défunt un tel. Alors l'Éternel pral commander à Aaron pour le jeter bateau que t'es dans maintenant. Li tourne au serpent. Parce que li était en présence on pharaon qui était un bon magicien qui t'entoure. Pharaon lui-même tout, li les magiciens li les sages. Parole bon Dieu pour conserver le nom de deux magiciens qui étaient résistés à Moïse, qui c'est Janès avec Jean Bresse, dans 2 Timothée 3, verset 8. Deux messieurs ça, c'est eux-mêmes qui t'a plagué, bâton à terre fait tourner serpent tout. Mais nous contactons arrivé. Bâton Moïse là, valait tout de ça a été fait. Bâton par eux. Parce que c'était la puissance divine qui t'a manifesté. Ici, nous sommes en face d'une très grande manifestation d'opposition de la parole et la pensée de Dieu. Même dans le monde ça que nous vivons là encore. Donc, qui est-ce qui était plus puissant? Diable ou bien bon Dieu? C'était bon Dieu qui est tout puissant. Diable est puissant, mais bon Dieu tout puissant. La paix bon Dieu avec. La puissance de Satan est bien réelle. Puis nous négliger ça. Parce que Satan pas jamais dormi. La rôde autour de vous 24 sur 24. La chercher moun pour le dévorer. C'est ça 1 Pierre 5 verset 8 dit nous. Mais nous connaissons. Somme 34 verset 8 dit nous. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Satan perdu bataille là ou perdu li net. Ils jetèrent Janès et Jean Bresse tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Oui, magicien ont fait ça tout. Mais la verge d'Aaron engloutit leur verge. Dans Exode 7, verset 12. Entendez ça. L'Éternel, notre Dieu, est au milieu de nous dans tous nos combats. Alléluia. C'est l'Éternel qui est Dieu. Pendant que je conclue pour vous, mes bien-aimés. Quand Moïse et Aaron n'ont pas fléchi les genoux devant cet adversaire redoutable du nom de Pharaon. Nous-mêmes aussi à soi, c'est votre serviteur, Jack Bildad. C'est Cécile, nous connaissons c'est Valesco. Amen. Ah, nous connaissons nous toutes nous soulignons. Nous pas fléchi le genou devant Satan. Pasteur dit, bon, tout le monde capte des soulignons là. Ah oui, Jack Jean-Philippe, c'est Marie Jean-Philippe. Nous pas fléchi le genou devant Satan. Non. La famille Auguste, nous pas pour nous fléchir le genou devant Satan. Parce que nous connaissons. Oui, chaque matin, bon Dieu renouvelle bonté pour nous. Il fait provision pour nous. Mais nous connaissons, diable à tout, l'a rôdé autour de nous comme un lion rugissant. L'a cherché moun pour le dévorer. Pour qui ça? Parce que l'Éternel, notre Dieu, est au milieu de nous dans tous nos combats. Satan perdu bataille là. Parce que nous connaissons que l'ange de l'Éternel, dans tout combat nous, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Psaume 34, verset 8. Quelle que soit flèche enflammée, diable a piqué derrière nous, flèche la frappé nos gros et nos poteaux en fer, la tourner c'est lui-même la piqué encore. Amen. Que bon Dieu bénisse nous. Restez sous la puissance de Dieu. Pour bon Dieu capable toujours protéger ou même avec famille. Que bon Dieu bénisse nous. C'est tes amis, nous frères, nous. Évangéliste Cyril Auguste. Amen. Amen. Marchons avec joie dans le domaine. Dans les droits des noirs, du bonheur sans fin. Laissons en arrière les biens d'ici-bas. Prions notre Père de guider nos pas. Contemplez sa grâce, remplis de sa paix.